Mes chers amis, notre réponse à cette crise globale, elle doit donc être locale. Ma conviction, c'est que l'avenir, c'est un nouveau projet pour notre territoire et notre ville. Je vous propose d'écrire ensemble un nouveau rêve lorientais. Alors, rêvons ensemble ce soir. Rêvons d'abord d'une autre manière de gérer les affaires de la ville. Nous devons reconstruire une démocratie locale digne de ce nom avec nos concitoyens, avec vous. Vous voyez bien au travers cette semaine des derniers exemples relatifs au déploiement du nouveau réseau CTRL ou à l'aménagement du péristyle dont a beaucoup parlé la presse ces jours-ci, qu'il y a toujours un absent. C'est l'usager, le riverain, jamais ou rarement concerté. Cela doit changer. Je veux mettre en œuvre une ambition simple, littéralement co-gérer la ville avec nos concitoyens. L'hôtel de ville ne peut plus rester ce quasi-bunker où l'on n'y va plus que pour y changer un papier d'identité ou déclarer une naissance. Il doit redevenir la maison commune des Lorientais, lieu vivant de cette démocratie plus participative à laquelle chacun aspire davantage. Cela veut dire consulter et véritablement associer les Lorientais sur de nombreux sujets. Notre maison commune sera par exemple le siège des nouveaux conseils de quartier que nous mettrons en place avec des pouvoirs et des moyens. Là, ce sera une rénovation de rue qui devra faire l'objet d'un échange nourri avec les riverains, avec lesquels on construira réellement le projet. Là encore, ce sera l'aménagement des nouveaux quartiers, Péristyle, Baudelio, Bois du Château, pour lesquels un processus de concertation, de ce qu'on appelle un jargon un peu barbare de co-construction du projet sera établi jusqu'au vote final des habitants, pourquoi pas pour le Bois du Château, ou de tous les Lorientais dans le cas du quartier de Baudelio. N'ayons pas peur de la démocratie. Là encore, ce sera le choix des animations de Noël avec les commerçants. Quel changement. Le lancement du chantier de rénovation des Halles, là aussi avec les commerçants des Halles. La volonté d'améliorer le stationnement ou de mieux organiser la circulation dans un quartier. Partout, c'est l'intelligence collective qui doit s'imposer et non la volonté d'un petit groupe de sachants à l'hôtel de ville. À notre future majorité de proposer, puis d'être à l'écoute, de modifier s'il le faut en profondeur un projet, pourvu que l'intérêt général prévale et que les futurs usagers, riverains ou habitants, soient satisfaits. Au sein des services municipaux, pour être tout à fait concret, nous créerons une nouvelle direction chargée de la démocratie de proximité. On le fera par redéploiement, ne vous inquiétez pas, on ne créera pas de nouveaux postes de fonctionnaires, sous la responsabilité d'une commission municipale créée spécialement pour l'occasion, et avec un adjoint dont ce sera l'une des missions principales. Vous voyez que le changement sera profond avec la pratique actuelle à Lorient. Chers amis, rêvons d'un rebond économique. Il faut pour cela une vision de l'avenir de Lorient, qui doit afficher l'ambition de devenir la capitale de la Bretagne Sud, c'est-à-dire de se doter de la capacité d'offrir plus d'emplois, notamment à sa jeunesse. Il nous faut pour cela accroître les ressources de la ville en développant enfin une véritable stratégie de développement économique pour l'emploi. Il est absolument indispensable de réserver certaines zones du territoire de la ville à l'accueil d'entreprises, là où en général, l'actuelle majorité voit surtout l'occasion d'y faire des logements. Je pense au Péristyle, par exemple, où on y a fait effectivement des logements et des emplois administratifs, ceux de l'hôtel d'agglomération, alors qu'à cet endroit, le potentiel d'accueil d'entreprises et de sociétés de services, liées notamment à l'ingénierie maritime et navale, y est formidable. Je pense à la zone portuaire, pas loin d'ici, où les nombreuses friches nous offrent le potentiel de repenser l'implantation d'activités économiques tertiaires. Je pense, bien entendu, à Baudelio ou au Bois du Château, un nouveau quartier dans le cas de Baudelio, un quartier en pleine restructuration dans le cas du Bois du Château, qui ont besoin aussi d'accueillir des activités économiques, commerciales et artisanales si on veut vraiment y changer la vie des gens. Je pense au secteur de Tréfaven-Cardual, sur lequel nous pourrions développer des bureaux partagés dans l'esprit de ce qu'on appelle les tiers-lieux, c'est-à-dire du coworking, des Fab Labs. Partout, nous devons y favoriser l'initiative, notamment en accompagnant les projets des jeunes créateurs lorientais. Lorient doit foisonner d'idées, d'initiatives, de projets, la municipalité étant facilitatrice et même initiatrice de ce mouvement vers la liberté d'entreprendre et de prospérer. Quelle magnifique perspective! Nous devons aussi appuyer le commerce local, qui s'affirme comme le premier employeur privé de la ville. On l'oublie quelquefois. Et d'abord, bien entendu, l'hypercentre, qui doit à nouveau bénéficier d'investissements
destiné à lui redonner un lustre qu'il est en train de perdre par désintérêt de la municipalité actuelle. Il faut refaire du parcours en centre-ville un moment de gaieté, de bonheur, d'envie tout simplement, pour tous les visiteurs du Pays de Lorient et même de Bretagne Sud, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Pour mettre en œuvre toutes les orientations de cette nouvelle stratégie de développement, il faudra réformer nos structures publiques, je pense à Audelor, pour les rendre plus efficaces, plus agiles, et faire davantage travailler en réseau les vraies forces vives économiques du Pays de Lorient. Autour du maire devra s'organiser une petite équipe chargée à la fois de promouvoir les animations commerciales dans la ville et d'accueillir tout investisseur ou porteur de projet sans qu'il ne se perde dans le maquis des organismes publics, comme c'est le cas actuellement. Un vrai guichet unique en quelque sorte, et dans le lieu le plus évident pour tous, la mairie. Le nouveau mot d'ordre sera « investisseur, bienvenue à Lorient ». Rêvons d'un Lorient plus sûr. Pour renforcer notre attractivité, il faut aussi que Lorient redevienne la ville sûre qu'elle a longtemps été et ce qu'elle n'est plus. Nous devons faire la une des magazines de promotion des territoires plutôt que celle des faits divers. Je le dis clairement, l'objectif sera tolérance zéro sur l'insécurité. Avec pour cela une méthode, agir sans relâche sur l'ensemble de ce qu'on appelle la chaîne de sécurité. Cette chaîne de sécurité, elle engage la police nationale, elle engage la justice, mais elle engage bien entendu la ville qui doit se doter de nouveaux moyens d'intervention, et d'abord des moyens humains. Je parle du doublement de la police municipale qui, avec des missions redéfinies, des horaires qui sont calés sur la réalité de l'insécurité, les soirs, le week-end, et pas simplement aux heures de bureau, doit intervenir sur toute la ville et pas simplement sur le centre-ville. Une police présente, rassurante, bienveillante, mais ferme. Rêvons donc ensemble d'une ville plus sûre, où on n'a plus peur de se balader le soir dans le parc Jules Ferry, sur l'esplanade du Grand Théâtre ou dans le secteur de l'Orientis. Avouez quand même que cela changera de la situation d'aujourd'hui. Rêvons d'une qualité de vie améliorée par des choix urbains et de transport ambitieux. Je crois tellement à la méthode de la co-construction des projets, à ce que j'appelle l'intelligence collective, que nous ferons de notre nouvelle organisation des conseils de quartier l'instrument d'une action forte pour améliorer le cadre de vie dans nos quartiers, avec et pour les habitants. Les grandes opérations d'aménagement sont au premier chef concernées, mais aussi les opérations plus modestes, qui consistent là à requalifier une place de quartier, là une voirie, là encore un cheminement piétonnier ou une voie cyclable. Au conseil de quartier d'être aussi à l'initiative et de décider. Surtout, nous avons besoin d'investir dans le cœur battant de Lorient, cet hypercentre qui doit contribuer à une nouvelle attractivité de la ville. Rêvons de parcours dans la ville magnifiée par un urbanisme renouvelé, avec la présence de l'art dans la rue, avec la revégétalisation des espaces marqués aujourd'hui par un aspect minéral froid, avec un mobilier urbain digne d'une ville moderne et numérique, avec un traitement qualitatif de la voirie, Dieu sait s'il y a à faire, avec l'engagement de la piétonisation ponctuelle de certaines rues, en association avec les riverains et les commerçants, contrairement à ce qui s'est fait au mois de janvier à Lorient. Rêvons de choix de transport assumés, les parkings relais aux limites de la ville que nous demandons depuis des années pour favoriser le report sur le réseau bus, un plan de circulation qui favorise la fluidité et facilite l'accès et le stationnement dans l'hypercentre. Une réflexion enfin sur la tarification des transports en commun pour favoriser réellement leur fréquentation, comme la proposition du bus gratuit le samedi. Rêvons d'un vivre ensemble renouvelé. Nous avons perdu une partie de l'esprit de fête et de convivialité qui a longtemps différencié Lorient de ses voisines bretonnes. Retrouvons le goût des grandes animations collectives d'antan, d'un véritable esprit de Noël dans la ville, de nouvelles animations pendant la saison estivale. Nous devons redonner de la vigueur à notre vie associative, en dotant nos associations de lieux d'accueil modernes et accessibles. Il faudra bien, à un moment ou à un autre, remplacer la maison des associations citée Allende, mais aussi en leur mettant à disposition des salles d'activité dont elles ne disposent plus depuis la fermeture de la salle Cosmao du Manoir. Travaillons ensemble sur les solidarités intergénérationnelles, sociales, pour une meilleure cohésion sociale dans notre ville. Ce sont aussi de nouveaux équipements, de nouveaux services pour les personnes âgées dépendantes ou pour les adultes handicapés notamment. Rêvons que nous soyons fiers, tout simplement, d'être lorientais. Des rives du Scorff, aux hauteurs de la Tour de la Découverte, de la place Alsace-Lorraine, au ponton du port de Plaisance, de l'avenue de la Perrière aux abords de la base, du paquebot de notre université, au pavé de la place de l'église de Carentré.
Partout, nous pouvons être fiers de cet environnement exceptionnel que nous ont doté la nature et l'histoire. Fiers de nos marins-pêcheurs, fiers de nos fileteuses, fiers de nos ouvriers de l'arsenal, fiers de nos marins, fiers de nos aviateurs, fiers de nos bagadous, et aujourd'hui fiers de nos étudiants de l'UBS, comme des chefs d'entreprise qui assurent les milliers d'emplois dans la ville. Soyons fiers d'être l'Orientais.